안녕하세요. 와인국 크리스탈입니다. 오늘 매우 특별한 게스트들을 이 자리에 모셨는데요. 저 멀리 프랑스에서도 남부론 지공다스의 탑 생산자로 자리매김하며 세계적인 와인 평론가 로버트 파커가 지공다스의 챔피언이라고 인정한 그 와이너리, 바로 도멘 산타 듀크의 오너 패밀리즈를 모셨습니다. 아버지 이브 그라스와 아들 벤자민 그라스 이 자리에 함께 하셨어요. Hello, welcome. Hello. Welcome to coming here today. Thank you. Yeah, please, can you introduce yourself? Okay, so my name is Benjamin. I am the co-owner and winemaker of Domaine Saint-Aduc. I study enology in Dijon, in Burgundy, and then I did my internship in a very famous estate in Burgundy, which is Domaine de la Romanée Conti. And then I'm going to take over the company after my father. Alright. I'm the sixth generation. Sixth generation. And Yves, tu introduce? Donc moi j'ai repris le domaine familial, donc je suis la 5e génération et j'ai repris le domaine familial en 1985 et depuis j'ai fortement développé le domaine. Ma passion première c'est la vigne. Pour élaborer un grand vin il faut comprendre le fonctionnement de la vigne, de la plante, c'est le plus important. C'est l'étape plus importante que la cave, que la vinification. C'est vraiment ce travail-là qui m'intéresse, être en osmose avec la vigne et la culture de la vigne et la plante toute l'année. Aujourd'hui, je suis très, très heureux et très fier que Benjamin me rejoigne sur le domaine. Pour un vigneron, c'est très important la notion de succession, de suite, parce qu'on s'investit depuis plusieurs générations sur un domaine viticole et on est très heureux quand les enfants prennent la suite, surtout comme Benjamin qui a fait des études, qui a fait le tour du monde, qui a une ouverture d'esprit, c'est très intéressant pour moi. Okay, we are gonna taste two wines. One is Santa Duke Côte du Rhône Vieille Vigne 2012 and 지공다스 Oliudi 2013. Shall we start? Okay. Let's try. What variety? What grapes are there? Are they Grenache? In this wine, the most common variety of the Rhone Valley. So we have 75% Grenache. Grenache, old wine. Yeah, old vines, and 25% Morel. Syrah. Syrah, sorry. Syrah. 25% Syrah. Comme toujours dans les Côtes du Rhône, les couleurs soutenues. Sur le plan aromatique, on a encore un petit peu on a du fruit frais, des fruits rouges, des côtés très épicés, caractéristiques des grenaches, des arômes caractéristiques des cépages du Rhône Sud, du poivre blanc, des côtés très garrigues, très romarin, thym, laurier. On est sur 2012, les tanins sont très fins aujourd'hui, on est sur un vin qui est prêt qui est parfait pour être consommé aujourd'hui. 2012 is very good vintage. Yes. In the Rhone Valley. Bel équilibre, good balance. Good balance, okay. balance vintage. Ce qui est important sur nos vins, sur tous les vins, mais surtout sur les vins des Côtes-du-Rhône, c'est la température de service. Il faut bien dire aux consommateurs de consommer ces vins à 16-17 degrés. Ce sont des vins riches en alcool. Si on les sert trop chauds, l'alcool vient perturber la perception aromatique et la perception du fruit. D'autant plus sur de la nourriture épicée, où plus on le sert chaud, plus l'alcool va accentuer le côté chaleureux du plat. Alright, then let's move on Pas tout le to monde, Gigondas. Chez nous, on fait comme ça, le lait est très très cher, alors on prend le petit déjeuner. So what does that mean? Oliudi. So Oliudi is a single vineyard, and we call this cuvée Oliudi because it's our entry-level cuvée in Gigondas, Okay. and we blend 8 different lieux-dits, Ah, and each lieu-dit gives its complexity to the wine. oh I So see. that's why we call it Oliudi. Donc là, on est sur un Gigondas, millésime 2013. Donc dans la hiérarchie des Côtes-du-Rhône, on monte en gamme, on est sur le haut de gamme des Côtes-du-Rhône. Gigondas et Châteauneuf sont les deux crus de la vallée du Rhône Sud les plus réputés. On est toujours sur un vin à très fort pourcentage de Grenache,
puisque celui-ci contient 75% de grenache, 10 de syrah, 13 de mourvèdre et un tout petit peu de senso. So this one is aged mainly in a big cask. We call it foudre in French. Yeah, of 36 hectoliters. How long? 18 months. 18 months. On est sur des vins plus puissants que les Côtes-du-Rhône. Ce sont des vins qu'on peut commencer à boire aujourd'hui, mais c'est une bouteille qui sera encore plus grande dans 2-3 ans, quoi. C'est des vins qu'on peut faire vieillir 10 jusqu'à 15 ans sans problème, voire 20 ans. Quite floral notes here. Floral notes. Yeah, maybe. Là, c'est donc encore très jeune, on est sur des arômes très jeunes. Après, on va évoluer sur des arômes plus épicés, plus truffes, cuir, sous-bois un petit peu. Nice. Ce sont des vins, bien sûr, qui fonctionnent aussi très bien avec le bœuf, avec les viandes rouges, des plats comme ça. So what is your everyday drinking wine at home? Déjà, je ne bois pas du vin tous les jours parce que sinon, j'en déguste tous les jours, mais j'évite d'en boire à tous les repas parce que sinon ça ferait beaucoup trop. Mais non, je bois beaucoup de vin, j'aime découvrir, je bois des vins du monde entier. En majorité quand même des vins français, j'aime beaucoup les Bourgognes par exemple, ça reste ma référence, je suis plus Bourgogne que Bordeaux. So who is your favorite wine maker or? We drink mostly Burgundy wines. Right. J'aime beaucoup les Rhônes Nord aussi, les Rhônes Sud. What do you think makes people love your wine? Ah, Parce que les vins sont remarquables. because the wines are tremendous. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. 자, 오늘 이렇게 어렵게 모신 이분들과 얘기를 했는데 이 와인 정말 그 테이스팅을 하면서도 정말 신선함과 그 구조감이 굉장히 좋다는 게 느껴지거든요. 여러분들도 꼭 한번 산타 듀크를 만나보시기 바랍니다. 감사합니다.